Les mousquetaires viennent d'inaugurer à Comble-la-Ville un supermarché modèle, un supermarché BREEAM. Alors BREEAM, qu'est-ce que ça veut dire? BREEAM, c'est Building Research Environmental Assessment Method. Ça veut dire que c'est un acronyme qui veut dire que c'est une méthode d'évaluation effectivement de l'impact environnemental de nos bâtiments. C'est un peu comme le HQE. Alors c'est pas tout à fait comme le HQE. Le HQE c'est un système qui est franco-français, qui est un système plus un guide d'ailleurs de construction environnementale d'un bâtiment. Le BREEAM en fait c'est ce qu'on appelle, ça marche par scorecard. Ça veut dire que on va par exemple dire je mets tel produit, ça me rapporte tant de points. Il y a 3 méthodes. Il y a le HQE franco-français, le BREEAM qui est anglo-saxon et le LEED qui est américain. LEED. Et donc vous avez choisi. Alors pourquoi étant en France avoir choisi BREEAM? Voilà. BREEAM en fait c'était la meilleure méthode pour nous de valoriser notre enjeu qui était de consommer le moins d'énergie possible. Donc on souhaite consommer le moins d'énergie possible, on veut valoriser cette démarche. Et le BREEAM c'était la démarche qui était parfaitement adaptée à cette valorisation. Et peu après avoir choisi le BREEAM d'ailleurs on a vu que des grands groupes commerciaux avaient choisi le même référent. Je peux parler d'Unibail Rodamco par exemple qui met en place cette démarche sur les centres commerciaux. Alors qu'est-ce qu'il a de super ce supermarché? Il est super novateur pour nous en tout cas. Ça veut dire qu'il apporte, il a été construit effectivement selon cette spécification environnementale. Bien évidemment, on a vraiment pris en considération le terrain, la faune, la flore, minimiser cet impact. On a utilisé des matériaux les plus sourcés possibles. On a trié plus de 98% de nos matériaux lors de la construction. On a employé des bois certifiés. On a créé des nichoirs pour les oiseaux, on a créé des ruches pour les abeilles. On a aussi une parfaite isolation thermique du bâtiment, donc une énergie, on va consommer moins d'énergie. Beaucoup d'éclairage naturel. On a créé des sheds qui vont favoriser l'éclairage naturel avec un système d'éclairage 100% LED dans le point de vente et qui va en fait se moduler selon l'éclairage. Ça veut dire qu'on aura un grand confort client, un grand confort aussi pour nos collaborateurs. Alors c'est pas tout, hein. Je vois qu'il y a des abris vélos, que vous récupérez l'eau de pluie, vous avez été attentif à la protection de l'air, quoi d'autre? Il y a des bornes électriques aussi pour recharger sa voiture, et puis il y a des meubles de froid fermés bien sûr. Oui, alors la fermeture des meubles froids c'est quelque chose qu'on a déjà mené depuis quelques années, enfin assez récemment, mais on est déjà dans cette continuité. Ça nous permet de diminuer la consommation électrique du froid alimentaire d'à peu près 30%. La nouveauté c'est qu'on a mis des capteurs sur nos meubles pour pouvoir mesurer justement combien de fois ce point de vente va être truffé de capteurs. Ça va nous permettre de mesurer la performance énergétique mais sur plein de sujets. Sur les meubles froids, combien de fois on va les ouvrir et les fermer? Est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que la consommation diminue? Est-ce qu'il y a certains meubles qu'il faudra ne pas fermer? Voilà. Sur les abris vélos, bien sûr, on a favorisé les circulations douces, l'accès à pied, l'accès à vélo. On a effectivement des bornes de rechargement électrique, des bornes de rechargement rapide. Ça veut dire qu'en moins de 20 minutes, un client peut venir recharger sa voiture et repartir. Donc ça va être un immeuble intelligent avec truffé de capteurs, comme vous l'avez dit. Ces capteurs, ils vont vous servir à monitorer l'énergie. Est-ce qu'ils vont vous servir aussi à analyser les flux clients, par exemple? Alors on va aussi analyser les flux clients. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, on va un petit peu tout mesurer, bien sûr. Effectivement, les flux clients. On va aussi avoir un suivi assez particulier de ce point de vente. Ça veut dire que, indépendamment de la labellisation BREEAM, on a aussi mis en place une labellisation pour les adhérents qui s'appelle BREEAM in Use. Ça veut dire qu'on sait très bien que la consommation d'énergie, elle est directement liée aux occupants et à la façon de manager en fait son point de vente. Donc les adhérents vont aussi avoir une formation qui va leur permettre d'utiliser au mieux ce point de vente. Et nous, de notre côté, on va faire un suivi régulier des consommations de différents points de vente, de différents capteurs de ce point de vente, et ça va nous permettre après d'en tirer un enseignement pour nos futurs points de vente. Donc ce point de vente, ça va être un point de vente référent qui va servir de site pilote pour vos adhérents, pour les éduquer à mieux utiliser leur énergie, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça va nous servir de référence et ça va surtout aussi nous servir à savoir quelles sont les technologies qu'on peut aussi dupliquer. Je ne dis pas qu'on fera tous les points de vente comme ça, c'est pas le cas, mais par contre c'est un vrai laboratoire. Ça va nous permettre de suivre beaucoup de choses qu'on avait déjà expérimentées. Par contre, le recyclage d'eau de pluie, on le fait généralement sur tous nos points de vente pour les stations de lavage. Là, on l'utilise pour les toilettes, on fait des ballons d'eau chaude solaire systématiques pour chauffer l'eau. Mais là, on a compilé toutes les technologies qu'on pouvait faire et en plus avec cette labellisation. Alors c'est un vrai laboratoire, comme vous le dites, et il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué. Vous avez travaillé sur les performances acoustiques. Ça, c'est pas commun dans les supermarchés. En fait, c'est un des items du BREEAM. Ça veut dire que
On essaye aussi d'avoir une ambiance d'un bâtiment qui ne résonne pas quand on effectivement. La notion de bruit, elle est de plus en plus présente. Donc on essaie vraiment d'optimiser ça. On optimise ça dans les bureaux. On optimise. C'est un des items qui va nous faire tirer vers le haut la qualité de nos bâtiments. Donc en fait, c'est un bâtiment qui s'insère bien dans son environnement, qui essaie d'être intelligent et qui essaie d'être confortable aussi bien pour les gens qui y travaillent que pour les gens qui viennent faire leur shopping. Oui, d'ailleurs on le voit sur l'insertion paysagère, on voit qu'on a effectivement on a des nœuds d'infiltration par rapport à ce problème de gestion de l'eau, donc ça veut dire qu'on infiltre l'eau. On communique aussi sur notre démarche à partir d'un parcours pédagogique, ça veut dire que les enfants et nos clients peuvent aussi voir à l'extérieur tout ce qu'on a fait, aussi bien à l'intérieur. Et puis on a une volonté vraiment d'aller vraiment plus loin, quoi. Pour conclure, un projet comme ça coûte ou finalement ça rapporte? Alors ça coûte et ça rapporte, on sait bien. Ça coûte parce qu'évidemment c'est un investissement financier. Tout ce qu'on espère c'est que ça va nous rapporter beaucoup d'enseignements. Je pense que c'est un point de vente et je le souhaite qui va fonctionner parfaitement, qui va apporter beaucoup de confort à nos clients et qui va nous permettre d'évoluer et d'aller beaucoup plus loin. Oui, d'aller beaucoup plus loin. Allons plus loin ensemble. Alors merci beaucoup. Merci.